Bon, ça va peut-être vous étonner, mais on cueille l'olive en hiver, et oui, au mois de décembre, janvier. Alors Pur Bien-être aujourd'hui a décidé d'aller s'intéresser à tout cela. Nous sommes à Nyons, en Drôme provençal, dans la capitale de l'olive, pour une visite très insolite, vous allez le voir. Elle a gagné son AOC en 1994 et ça lui a peut-être sauvé la vie d'ailleurs, hein. L'olive n'a pas eu que des beaux jours. Ça va Josie? Bonjour Marilyn, oui ça va très bien. Alors on est dans un plant d'olivier ici, Oui. et c'est la fin de la récolte là en ce moment. Oui, là en on est, janvier, on est dans une oliveraie, c'est la fin, on n'a plus que 2 ou 3 jours et ça y est, la récolte est terminée. Comment on fait pour récolter des olives? Alors, la récolte des olives, donc on pince la branche et on fait tomber, en pressant, on fait tomber les olives dans le panier. Ça c'est la méthode traditionnelle de ramassage. Il existe plusieurs variétés d'olives quand même, il faut le dire Josie. Ici principalement dans le pays de Nyons, c'est la tanche. Oui, notre olive typique de Nyons, c'est la tanche et donc c'est elle qui a l'appellation d'origine contrôlée. Ouais. C'est typique du pays. Dis donc, elle est toute fripée ton olive là, Eh Josie? ben, oui, elle est toute fripée. Pourquoi? Parce que c'est la variété qui est comme ça. On la ramasse bien mûre, donc très fripée. Elle est comme ça. C'est notre olive de Nyons. Et elle est comestible même si elle est fripée comme ça, on peut la manger, hein? Oui, et goûte, tu verras. Il faut essayer. Plaisir quand même. Hein? Ouh, c'est amer! Non, c'était une blague, Marilyn. Ce n'est absolument pas comestible sur l'arbre. Les olives doivent être mises dans de la saumure chez nous pour être comestibles. C'est-à-dire, c'est de l'eau salée à 10%. Alors, je parlais tout à l'heure de l'AOC, l'olive a eu l'AOC, l'olive de Nyons uniquement, Oui. depuis 1994. Ça lui a un petit peu sauvé la vie. On m'a raconté une histoire terrible, un 1er février 1956 qui a marqué tous les professionnels de l'olive. Tu t'en souviens, toi, Josie? Oh oui, je m'en souviens. J'étais toute petite. Et il y a une seule chose qui me reste de ce gel, c'est que mes parents et mes grands-parents pleuraient. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros gel en très peu de temps, la température est passée oui, il faisait très beau comme aujourd'hui, un temps magnifique. Et donc au mois de janvier, on a eu un temps superbe et donc évidemment les oliviers poussaient. Ouais. Et il y a eu un gel jusqu'à -15 d'un coup qui est arrivé, on ne s'y attendait absolument pas et tous les oliviers ont été gelés. Enfin, on croyait qu'ils étaient gelés. On s'est rendu compte bien après qu'il y avait des petites repousses et donc les oliveraies se sont reformées. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont coupé leurs oliviers en croyant qu'ils étaient morts. Et beaucoup d'entreprises familiales se sont arrêtées aussi à cette époque-là. Oui, à cette époque-là, donc nous sommes restés les seuls de tous les moulins de la région ouverts pour le peu qu'il restait. Et petit à petit, nous sommes devenus un petit peu plus importants. Et actuellement, nous sommes un des plus gros moulins de la région en appellation d'origine contrôlée, en moulin privé. Comment ça se passe le pressage? Est-ce que c'est toujours avec les pieds? Non, on écrase? pas du tout, Marilyn. On n'est plus au temps des Romains, c'est fini, puis ça n'a jamais existé parce qu'il y a un gros noyau à l'intérieur. Donc les olives, lorsqu'elles arrivent au moulin, elles sont lavées, elles sont effeuillées et elles sont écrasées. C'est-à-dire, quand elles sont écrasées, ça forme une pâte très onctueuse qui est pressée. Et donc, de cette pâte, il sort un jus. Et ce jus, c'est de l'huile et de l'eau. Très bien. Parce que dans les olives, il y a beaucoup d'eau. Et ce jus passe dans une centrifugeuse qui sépare l'huile de l'eau. Et l'huile ensuite est filtrée et prête à la vente. Alors tu nous racontes un petit peu cette technique du broyage. On utilise un filtre pour broyer, pour récupérer l'huile et l'eau de l'olive. Ce filtre s'appelle? Le scourtin. Le scourtin. Je commence à le tenir, vous allez le voir au fur et à mesure, je pense que ça ira encore mieux. Les scourtineries, elles ont vécu elles aussi cette période du gel. Oui. Du 1er février 1956, il n'en reste plus qu'une dans le monde et c'est ici à Nyons, en Rhône-Alpes. On va donc en profiter pour aller faire un petit tour là-bas et visiter cette scourtinerie.